But you see, the Earth is in the middle between Mars and Venus. But Venus should not be so hot. It should be warm, but not 900 degrees Fahrenheit. Cultination. Bonjour. Dans le tumulte des mystères célestes, l'histoire des astronautes soviétiques inquiète et perturbe. Lorsqu'un de ces pionniers de l'espace captura un ovni en vidéo, son témoignage fut relégué à l'oubli sans un frémissement d'intérêt de la part de ses supérieurs. De même, un autre cosmonaute russe, avant de quitter ce monde, révéla avoir découvert des indices troublants de vie extraterrestre sur des images de la planète Vénus. Cependant, ces révélations ont été accueillies dans un silence assourdissant, sans la moindre enquête sérieuse. Les images qu'ils ont rapportées et les secrets qu'ils ont révélés résonnent aujourd'hui comme des échos troublants, suscitant un flot incessant de questions et alimentant une fascination sans borne pour ce qui pourrait bien se cacher dans les recoins les plus sombres de l'univers. Le voyage épique de la Russie dans l'espace, des premiers pas sur la Lune à l'exploration de Mars. En 1957, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'Union soviétique a envoyé dans l'espace un petit satellite nommé Sputnik 1. C'était le premier satellite jamais fabriqué par l'homme à être envoyé dans l'espace. Tout le monde était étonné. Ce moment a été si important qu'il a marqué le début de ce que l'on appelle l'ère spatiale. C'était comme le début d'une grande aventure dans l'espace. 2 ans plus tard, en 1959, quelque chose d'encore plus incroyable s'est produit. Ce petit satellite, appelé Luna 1, est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme à atteindre la Lune. Puis, en 1961, un homme très courageux nommé Yuri Gagarin a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est monté à bord d'un vaisseau spatial appelé Vostok 1 et est parti en voyage autour de notre planète, la Terre. Il est devenu le tout premier humain à faire cela. Les Russes ont continué à faire des choses incroyables dans l'espace. En 1965, un certain Alexei Leonov a effectué la toute première sortie dans l'espace. Cela signifie qu'il est sorti d'un vaisseau spatial et a flotté dans l'immensité de l'espace, juste à côté de la station spatiale. C'était à couper le souffle. Puis, en 1971, une autre étape importante a été franchie. Le Salut 1 a été lancé, devenant ainsi la première station spatiale en orbite. C'était comme une maison dans l'espace, où les astronautes peuvent vivre et travailler pendant des périodes prolongées. C'était comme un petit monde flottant là-haut, dans l'obscurité de l'espace. Les Russes ont même envoyé des sondes sur une planète très mystérieuse appelée Vénus. Ces sondes ont pris des photos incroyables, montrant des paysages étranges et merveilleux. Ces images sont encore célèbres aujourd'hui, car elles nous donnent les meilleures impressions de Vénus que nous ayons jamais eues. Après la fin de l'Union soviétique, la Russie a continué à explorer l'espace. Elle travaille maintenant à l'instar d'autres pays, comme les États-Unis et l'Europe, pour envoyer des vaisseaux spatiaux et explorer de nouveaux mondes. Ils ont même des projets pour retourner sur la Lune et peut-être même pour aller sur Mars. Malgré tous les défis, la Russie reste un leader dans le domaine de l'exploration spatiale. Ils veulent continuer à faire des choses incroyables, à découvrir de nouveaux mondes et à repousser les limites de ce que nous pensons possible. Cela donne l'impression de ce que l'espace était un grand livre ouvert, rempli de mystères à découvrir. Et la Russie est prête à écrire de nouveaux chapitres passionnants dans cette grande aventure spatiale. L'observation d'un ovni par un cosmonaute soviétique. Ivan Vagner, intrigué par cette rencontre cosmique, a soumis la vidéo à ses supérieurs pour enquête, mais n'a jamais reçu de réponse. La vidéo a simplement été ignorée, laissant Wagner perplexe quant au manque d'intérêt de ses anciens supérieurs. Il a alors décidé de partager le film sur les réseaux sociaux, exprimant son incompréhension face à l'indifférence des autorités spatiales. Ce n'est pas la première fois que les Russes défient les frontières de l'espace et de l'inconnu. Remontons dans le temps aux missions Venera dans les années 1960 et 1980. Malgré de nombreux échecs, les Soviétiques ont persévéré, envoyant des sondes sur la planète Vénus, l'une des plus inhospitalières de notre système solaire. En 1982, la mission Venera 13 atteint son apogée en capturant des images panoramiques de la surface de Vénus, révélant un paysage rocailleux et hostile. Est-ce qu'ils étaient des hôtes extraterrestres, des objets inconnus dans l'espace? Le mystère restait entier. Wagner, fasciné par ce rendez-vous cosmique, a présenté la vidéo à ses supérieurs afin de mener une enquête, mais n'a jamais reçu de réponse. Wagner a été complètement perplexe quant au manque d'intérêt de ses anciens supérieurs envers la vidéo. Il a alors pris la décision de diffuser le film sur les plateformes sociales, exprimant son mécontentement face à l'indifférence des autorités spatiales. Il ne s'agit pas de la première fois que les Russes s'aventurent dans l'espace et l'inconnu. Réfléchissons à l'histoire des missions Venera dans les années 1960 et 1980. Les Soviétiques ont continué malgré de nombreux échecs en envoyant des sondes sur la planète Vénus.
l'une des plus hostiles de notre système solaire. La mission Venera 13 s'est achevée en 1982 avec des images panoramiques de la surface de Vénus, ce qui a révélé un paysage rocailleux et hostile. Toutefois, des interrogations demeurent concernant la nature précise de ces missions. On dit que des chercheurs russes auraient trouvé des indices de vie sur Vénus bien avant que des traces de molécules organiques ne soient trouvées dans son atmosphère. Quelle est la raison pour laquelle ces découvertes n'ont jamais été divulguées au monde ? D'autres pensent que la guerre froide très acharnée entre les États-Unis et l'Union soviétique a peut-être contribué au secret entourant ces renseignements bouleversants. La chute de l'Union soviétique a aussi mis un ombre sur le sort de ces découvertes. Les informations essentielles ont peut-être été perdues dans les bouleversements politiques et économiques qui ont suivi. Il est possible qu'elles soient encore dissimulées quelque part, en attendant le moment opportun pour être révélées. Les mystères sont nombreux dans les profondeurs infinies de l'espace, attendant d'être découverts et explorés. Au fur et à mesure que nous explorons les coins les plus reculés de l'univers, il est indéniable que la recherche des mystères de l'espace se poursuivra, propulsant l'humanité vers de nouveaux horizons de découverte et d'immensité. Le mystère de Leonid Xanthomality, entre science et oubli. Leonid Xanthomality, un nom qui a secoué le monde de l'astronomie au début des années 2010. Cet astronome russe, célèbre pour ses contributions dans le domaine de l'exploration spatiale, a fait une annonce qui a suscité des débats passionnés et des spéculations sans fin. Xanthomality, diplômé de l'université technique de Leningrad, a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de l'espace. Après avoir travaillé à l'observatoire d'Abastumani, il a rejoint l'Institut de recherche spatiale où il a dirigé le laboratoire de photométrie et de radiométrie thermique jusqu'à la fin de ses jours. Les affirmations sensationnelles de Xanthomality ont surgi lorsqu'il a prétendu avoir découvert des preuves de vie extraterrestre sur Vénus. Selon lui, des formes de vie étranges étaient visibles sur d'anciennes photos de la sonde soviétique Venera qui a atterri sur la planète en 1982. 3 entités distinctes étaient censées être présentes. Un objet en forme de disque, une silhouette noire évoquant une chauve-souris et une forme ressemblant à un scorpion. Cependant, ces affirmations ont été accueillies avec scepticisme par la communauté scientifique. Les experts ont rapidement remis en question les conclusions de Xanthomality, suggérant que les preuves de vie sur Vénus pourraient être des artefacts ou des phénomènes naturels mal interprétés. Certains des objets prétendument observés ont même été identifiés comme des pièces mécaniques de la sonde Venera elle-même. Malgré les critiques, Xanthomality n'a jamais pu étayer ces affirmations et la plupart de ses pairs ont rejeté ces théories comme étant infondées. Pourtant, le mystère persiste. Xanthomality est décédé en 2019, emportant avec lui ses spéculations controversées. Mais dans le sillage de ses déclarations, les questions persistent. Que sait-on vraiment de l'espace ? Les institutions spatiales cachent-elles des secrets ? Les théories du complot abondent, alimentées par les accidents tragiques et les dissimulations du passé. Les missions spatiales russes contemporaines. Malgré les difficultés et les échecs, les vols spatiaux russes continuent à explorer et à découvrir. Ces vols, actifs et réussis, sont le résultat d'une étroite collaboration entre la Russie, les États-Unis, l'Europe et d'autres pays, en particulier au sein de l'ISS. La présence de cette station spatiale, souvent qualifiée de symbole de paix entre les pays, démontre la capacité des pays du monde entier à collaborer dans un esprit de coopération et de recherche scientifique. Avant la tragédie ukrainienne, la Russie avait même envisagé une mission conjointe ambitieuse vers Mars, ExoMars. Cette sonde avait pour objectif de découvrir des traces de vie sur la planète rouge et d'approfondir notre compréhension de son atmosphère et de sa géologie. Malheureusement, la mission russe Lunar 25 a été un échec catastrophique il y a à peine quelques semaines. La surface lunaire a heurté l'atterrisseur qui était destiné à effectuer des recherches au pôle sud de la Lune, l'atterrisseur étant complètement détruit. Ces échecs ne font que mettre en évidence les difficultés et les dangers propres à l'exploration spatiale, mais ils ne réduisent en rien l'importance de continuer ces missions. Tout échec constitue une leçon, une occasion d'acquérir des connaissances et de progresser dans notre recherche de compréhension de l'univers qui nous entoure. Donc, en dépit des difficultés, l'espoir subsiste, soutenu par la passion des scientifiques et des explorateurs qui continuent de travailler pour repousser les limites de notre compréhension. Chaque fois que nous rencontrons un nouvel échec, nous nous rapprochons de la concrétisation de nos rêves les plus ambitieux dans l'espace. Il est important de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines vidéos captivantes.